Salut tout le monde, c'est Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des revues du catch. Aujourd'hui on va parler, c'était pas prévu du tout parce que vous savez on comptait parler de WrestleMania lors d'un hebdo et ça va être toujours le cas bien entendu. Mais je me suis dit, allez rapidement, Cody, il faut que tu reviennes sur la carte parce que peut-être que ton avis ça peut intéresser. Parce que j'ai un avis de ce que j'ai vu en tout cas, voilà, parmi mes collègues youtubeurs, j'ai un avis assez différent d'eux. Alors je me dis, bah tiens, il faut en parler. Et comme ça permettra de laisser un peu plus de temps à Minou également, quand on va parler dans l'hebdo de WrestleMania. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur ce WrestleMania 35. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, on va laisser un peu de place pour Minou. J'essaierai de lui laisser le maximum de place pour parler. Je redirai un peu ce que j'ai dit là, mais bon, je vais essayer d'aller hyper vite. Je vais pas prendre mon temps sur tous les matchs. Je vais passer vraiment que sur les matchs qui m'ont plu énormément. Et il y en a quand même pas mal. Donc également, avant de commencer cette review rapide en mode totalement pas structuré, pas monté, on s'en fout, l'objectif c'est d'avoir mon avis à vive voix. Donc vous voyez, j'ai gardé même le même overlay que pendant l'émission de Mania, hein, voilà, parce que prise de temps, vous le savez, j'étais pas là, j'étais en concert, je me suis pris une bonne cuitasse les bananas, j'étais bien, j'ai fait pas mal de routes. Je suis arrivé, j'ai rattrapé NXT, j'ai rattrapé G1 et après je me suis tapé Mania directement. Je me suis tapé 3 shows en l'espace je sais pas, d'une journée quoi. En gros, hein, à peu près en une journée 3 shows. C'est assez compliqué. J'étais un peu en overdose, mais voilà, il y a des copains sur le Discord avec qui j'ai parlé et tout pendant ce WrestleMania, ça s'est vraiment bien passé. Et je pense que ça aide également mon appréciation du show, le fait de l'avoir vu à plusieurs, même si j'étais pas en physique avec les gens. Mais voilà, on parlait, on s'amusait. Et il y a un truc aussi qui aide quand on regarde un show. Je picolais. C'est tout con. Alors oui, alors attention, ne faites pas ça chez vous les enfants. Je suis un professionnel de la liche. Mais ça aide. On va se dire honnête directement. Alors je n'étais pas cuit. J'étais en bonne ambiance. J'étais chaud, j'étais bien. Mais clairement, alors un show de catch où t'es là dans ton canapé à bouffer, à boire ton jus d'orange et puis à manger, je sais pas, des légumes machin. Alors c'est très bon, j'adore les légumes, j'en mange, il faut. Mais une petite binouse, ça fait l'ambiance. Tu vois, une petite binouse, oh, t'es là. Et voilà, et j'étais bien. Et du coup, j'ai fini le show, j'étais plutôt frais. Et c'est pour ça, au début, je voulais faire carrément une review après le show, mais non, c'était pas bon. Il fallait pas me. Bon, j'étais pas mort. Mais voilà, vous le savez, je suis honnête et je vous le dis. Mais un petit coup de bibine des fois, de temps en temps, attention, avec modération et avec entraînement, parce que c'est le cas. Bref, c'est n'importe quoi, ça commence bien déjà, c'est n'importe quoi. Donc voilà, bon, je vais pas revenir sur tous les matchs. C'est vraiment pas mon objectif. Je sais pas comment ça va se passer la review qu'on va faire avec Minou ce jeudi. Je sais pas si on passera sur tous les matchs. Je ne sais pas du tout. Et j'ai clairement pas le temps. Si vous voulez, ah oui, il y a ça aussi. Si vous voulez un retour sur un NXT Takeover complet et un retour sur G1 Supercard, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez, parce que j'ai pas spécialement le temps. Je le fais que si ça intéresse vraiment du monde. Parce que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps. J'ai tous les shows indie à rattraper ce que j'ai envie de voir. Et voilà, j'ai vraiment. J'ai pas le temps tout simplement. Mais rapidement, NXT G1, c'était bien. Non, mais bon, si vous voulez plus d'infos, peut-être qu'on en parlera un peu aussi également dans l'hebdo. Voilà, n'hésitez pas à le dire et à le demander dans les commentaires parce que c'est aussi votre chaîne, la chaîne des rebuts du catch. On fait ça surtout pour vous, bien entendu. Donc voilà, WrestleMania. Au MetLife Stadium de New York, les Giants, l'équipe préférée de football US de mon frère. Je vais boire un petit coup de café, on va pas se laisser aller. Merde, j'ai pas ma clope. Bon bah, ah si, elle est là, mais je vais pas aller la chercher quand même, hein, je vais pas vous faire ça. Donc, le MetLife, le show était en général, alors je vais partir là-dessus. Je vais clairement même pas me faire chier à peut-être partir match par match, sauf 2-3 que j'ai vraiment envie d'en parler. Je parlerai du reste lors de cet hebdo de cette semaine. Ce Mania était en règle générale plutôt bon, j'ai trouvé. Plutôt bon. En fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait un match qui était... si, il y a un match qui était vraiment incroyable. Vraiment incroyable, très très bien. Et je vais tout de suite le mettre. Mon match préféré pour moi, c'est tout simplement Kofi Kingston contre Daniel Bryan. C'est le match pour moi qui a surpassé le show.
clairement, que ça soit dans la construction, dans l'ambiance, tout ça, et puis dans le résultat final. Et ce que j'ai aimé dans ce show, enfin un show VVE où on n'est pas frustré, on n'est pas énervé, on se sent pas sale après l'avoir vu, on n'est pas là à se dire putain mais ils pouvaient me donner ça et ils m'ont donné de la merde tout ça pour on va te donner de la hit comme ça t'auras la hargne et tout. Putain je suis sorti du show, j'étais content, j'ai eu Becky Lynch championne, voilà, on la voulait. J'ai eu Seth Rollins champion contre Lesnar, on le voulait. J'ai eu Kofi champion, on le voulait. Voilà, c'était bien, c'était bien. Pas besoin de se faire chier. Franchement, c'était vraiment un show. Je pense ils se sont dit bon, on leur a donné beaucoup de hits, voilà. Mais on va leur donner ce qu'ils veulent, voilà. Même si tout n'est pas parfait, au moins les résultats vont les intéresser et ça va leur plaire. Et comme ça pourra passer un peu mieux. Je pense qu'il y a eu ça aussi. C'est dans beaucoup de résultats, c'est beaucoup de facilité, c'est sûr. Mais moi, je m'en fous. Moi, quand je regarde du catch, j'ai mon test. Mon test à moi, quand je regarde du catch, savoir si j'ai bien aimé ou pas. C'est j'ai mon portable à côté. Oh, mon portable. Je le pose à côté de moi. Et si je le regarde pendant un combat, c'est que le match est pas bien pour moi, à mes yeux. C'est juste ça. Je fais aucune analyse. Je suis pas là à me dire ah, mais je crois que là, le pin qu'il aurait fait, ça aurait été mieux avec 2 secondes d'avance et tout. Non, je m'en bats les couilles. Ouah, et vous savez, si vous regardez les rebuts du catch, vous savez qu'on est enfin, Minou et moi, on est un peu comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça nous plaît, oui ou non. Après, on explique, on dit notre avis aussi. Mais voilà. Mais on n'est pas là à se dire, je suis pas là à me dire, ouais, je pense que si le crucifix pin aurait été fait un peu mieux de côté, les 2 épaules auraient été. T'as vu ma gueule, j'ai une gueule à analyser. Non, j'analyse que dalle. Pour moi, le catch, c'est du divertissement, c'est de l'amusement, c'est un spectacle. Voilà, c'est un spectacle vivant. Alors qu'on peut pas tout le temps être en salle, donc on le regarde chez nous. Mais clairement, c'est un truc qui te fait vivre des émotions. Je m'en bats les couilles de tout ça. C'est pour ça, pareil pour le D1 Supercard, il y a plein de trucs. Il y a des petits trucs à rectifier qui sont pas bons et tout. On s'en fout. Vous avez passé un bon show en général. Oui, bon bah voilà. Après, on peut ne pas avoir aimé ce show. Il peut avoir des trucs qui peuvent te déranger. Il peut avoir des trucs que tu dis ouais non moi j'aurais pas fait ça, c'est trop facile et tout. Ok. Mais par contre, ben voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce show. Mon match préféré c'est clairement Kofi Kingston contre Daniel Bryan qui était vraiment très très bien. Il était vraiment, enfin, comme on le voulait, des bons spots, ça bougeait bien, une belle construction de Daniel présent, un putain de heal, une ambiance qui était assez dingue, qui était incroyablement cool. Les New Day à côté qui étaient vraiment, c'était vraiment fun de les voir là. Et voilà, il y avait vraiment un tout qui faisait que ce match est vraiment peut-être un match qui va rester dans la mémoire des fans de catch VVE en tout cas. C'est sûr. Alors il y a beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup mieux dans tout le monde et sûrement dans ce WrestleMania Weekend. Voilà. Mais par exemple, un peu dans le même style, Jay White Okada, qui est un peu dans le même style que Daniel Bryan au Kofi Kingston, ça peut être. Des gens peuvent plus l'apprécier, et des gens peuvent aimer Kofi Kingston, Daniel Bryan. Moi personnellement, j'ai adoré les deux. C'est sûrement peut-être mes 2 matchs préférés du week-end. Voilà. Mais c'est comme ça. Moi j'aime bien quand ça prend son temps. On est là. Moi j'étais là posé, en train de picoler. Je crois que j'étais encore au micro avec Stéphane, Girafe, Matt, Scandalf, enfin toute la clique des rebuts du catch. Hein. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez parler avec nous. On accueille tout le monde. C'est bien, ça me fait plaisir. Il y a des nouveaux de temps en temps. On envoie. Il y a eu Orfrac, tout ça et tout, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Golden et tout. Enfin voilà, il y a du monde. Il y a Ace Bunny, Ace Duck, le coin. Non mais voilà, surtout, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Hein, bref, c'est un petit... la review totalement déstructurée. N'importe quoi. Bref, mais voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très bon match. C'est pour moi mon match préféré de ce show. Clairement, j'ai aucun doute là-dessus. C'était vraiment très très bien. Et franchement, comme j'ai dit, je vais pas revenir sur tous les matchs, mais tous les matchs m'ont plu à leur niveau. Alors bien sûr, j'avais pas les mêmes attentes sur un Daniel Bryan Kofi Kingston que sur un Corbin Kurt Angle. Corbin Kurt Angle était 2,5 si on prend en note. Mais dans tout le show, je trouve que ça passe bien. Alors, il aurait pu être annulé. Corbin Angle, si on l'aurait pas fait, ça aurait été pareil. Mais bon, s'en fout, ça va, on peut pas perdre à tout le monde. Après, c'est un petit match. J'ai regardé le temps, ça fait 6 minutes Corbin Angle. Sur un show de 8 heures.
On n'est pas à 6 minutes près, on s'en fout. C'est pas grave. Si ça prend 6 minutes, une gueule Corbin, voilà, on va pas. C'est pas grave, quoi. C'est pas. On est vraiment pas à ça près sur 6 minutes. Le match il était pas incroyable, il était même pas bon, enfin pas terrible. Mais c'est 6 minutes, on s'en fout, ça passe. Moi j'ai vu le match, je me dis, ouais, bah l'avantage c'est que c'était court, c'était bien. Après voilà, ça, ils ont fait perdre une gueule. Bon, c'est le seul point négatif du show. Sinon, on a eu que des bons trucs. Tous les faits, ils sont gagnés. Sinon, donc bon, voilà. Limite, je préfère qu'ils fassent gagner Kofi, Bryan et Becky Lynch et qu'ils fassent perdre Kurt Angle. Ça me dérange pas trop. Clairement, ça me dérange pas trop. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre point que je voulais mettre en avant un peu. Bah, j'ai été surpris un peu de ce match. Ah ouais, bah. J'étais vraiment pas chaud, vous le savez, j'avais un peu crié au scandale. J'ai dit ouais, la VVE me fait casser les couilles à me ressortir des vieux schnocks et tout ça. Et ben au final, j'ai trouvé ça bien, et une bonne énergie d'entrée de jeu, ça s'est mis dans la gueule, ils se sont pas regardés, ils se sont pas dit ouais, on va se faire du yota, on va prendre notre temps. Non, c'était une bagarre, voilà, il y a eu des moments assez violents avec le coup aussi du on arrache le piercing et tout. Enfin voilà, c'était une bonne brawl en fait, j'ai trouvé ça assez cool, les matchs old school, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé franchement le match bien, en plus à la fin on a eu Ric Flair qui est intervenu. J'étais assez content, je vous l'avoue. Bon, pour ceux qui savent pas, qui viennent pour la première fois, je suis un grand fan de Ric Flair, voilà. Mais du coup j'étais content de le voir, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, le match était cool. Vraiment une bonne surprise, peut-être que je le passe le place au final en deuxième match que j'ai préféré. Ouais, alors c'était pas incroyable. Mais le test du portable, dites-vous ça, le test du portable c'est très bien. Vous posez votre portable, à partir d'un moment, si vous regardez un moment, c'est qu'à un moment vous décrochez. Après des fois on peut décrocher puis revenir dans le match, hein. Ça c'est pas un souci. Et je crois que ça m'est arrivé dans ce match là parce qu'il y a des moments où c'est un peu long. Mais voilà, le test du portable pour moi c'est le mieux. Et à la fin du match, tu dis, est-ce que j'ai regardé mon portable? Non. Bon bah c'est que c'était bien alors, parce que sinon je me serais pas fait chier à regarder. Voilà. Moi c'est comme ça que je teste. Mon analyse elle est hyper basique, attention. Mais j'ai jamais dit que j'étais analyste de catch. Je suis fan de catch autant que vous qui regardez cette vidéo. Et on donne notre avis tout simplement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de ouais, moi je suis analyste de mes couilles, hein. Et encore mes couilles j'ai du mal à les analyser, je vous le dis tout de suite. Mais bon, on fait comme ça, on fait avec. Troisième tête surprise que j'ai eu dans ce match. Je vais en faire 5. Et après je laisserai le reste pour l'hebdo. Bien sûr. Petite surprise que j'ai eue, bah c'est ça. Pas surprise, alors bonne surprise sur le résultat, sur la place du match au final, parce que c'était pas non plus un match qui me bottait tant que ça. Donc je me suis dit, autant qu'il soit d'entrée de jeu, et puis qu'on ait un WrestleMania Moment à fond les ballons d'entrée de jeu, ça a été le cas, c'était chouette. Mais le match feignant quoi. Ah, Lesnar il est feignant, Ouais, je te fais F5 et tout. Ah, j'en ai marre. Alors, je suis hyper heureux que Rollins ait gagné. J'ai envie de voir du vrai catch à un moment. Voilà quoi, j'ai envie de voir du catch. J'en ai marre de voir du pseudo combat UFC brawl pourri là. Moi, enfin, tu vois, Triple H, Batista, ça catchait quand même quoi. Il y a eu des moves et tout. Enfin, c'était à l'ancienne un peu, mais là Lesnar ça me fait chier. Ah, j'ai pas accroché, j'ai eu un peu peur au début. Premier match t'as ça, tu fais ouais. Bon après voilà, c'est pas mon style. J'ai jamais été un grand fan de Lesnar, clairement. Moi j'aime bien le catch quoi. J'aime pas voir si je veux voir la bagarre, je regarde du MMA ou enfin, j'adore les catcheurs style Mad Riddle et tout, mais ça catch quand même. Il y a des moves, c'est pas juste 2 points, un F5. Voilà, là, et puis le fait que Rollins gagne avec le low blow et tout, ça m'a pas plu. C'est peut-être un des trucs qui m'a pas trop plu. C'est peut-être le seul match qui au final m'a pas plu hein, dans ce WrestleMania. Heureusement que le résultat est positif. Voilà, le résultat est positif, donc on retient ça personnellement. Mais après, encore une fois, c'est un avis totalement personnel, les amis. Match qui m'a surpris, que j'ai vraiment bien aimé, clairement. Ça fait partie aussi de mes matchs préférés de ce show. AJ Styles et Randy Orton, c'était du catch. Voilà, c'était du catch. Super bien construit, ça prend ce temps, un rythme pas trop lent, ça passe super bien. Randy Orton de Hot Voltage, entre guillemets, il a fait un très bon match. Non, c'était très très bien. C'est pas un match incroyable, c'est peut-être pas le match qu'on s'en souviendra encore, mais je pense que si tu le regardes dans 2-3 ans, tu fais ah, il était bien quand même ce combat. Il était bien, voilà. C'est un bon rythme, c'est ça un bon rythme, ça passe super bien et tout, c'est cool. Non, franchement, voilà, c'était vraiment un bon match. Ça fait partie de on va dire mon top 3 peut-être, c'est Daniel Kofi, celui-là, et peut-être Triple H Batista au final. Mais je me suis laissé surprendre. Alors c'est peut-être grâce à Heineken,
ou peut-être grâce au fait que j'étais joyeux, c'était Mania, j'avais aucune hype mais j'étais content de le voir. Bah ouais, c'était cool, c'était bien, franchement c'était bien, c'était très bien, très très bien. Allez, pour finir, la petite surprise également. Je vais finir sur 2 matchs, après je garderai le reste pour soit parler dans l'hebdo, ou soit également, normalement peut-être, si tout va bien, je serai invité de l'ami Loulou pour parler de WrestleMania. Je crois que c'est le samedi soir. Mais j'ai pas confirmé encore, mais il m'en a parlé, faut que je vois moi, mais peut-être. Hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà, l'hebdo avant tout, Rebut Hebdo. On parlera un peu plus longtemps de WrestleMania. Mais j'avais envie de faire ces petits trucs à chaud. Parce que je voyais trop d'avis négatifs. Oh! On a eu ce qu'on voulait, les mecs. Enfin, les 3 quarts. Après, ça peut... tous les résultats ne plaisent pas à tout le monde. Mais on a eu ce qu'on voulait, quand même. On a eu les 3 faces qui gagnaient. Clairement, on s'était tous dit qui aura la douille, qui aura cette fucking douille. Et clairement, voilà, moi on pensait tous que la douille allait également venir de là, les amis. Eh ouais. Mais non. Non. Elles ont fait le taf. Alors, c'était brouillon. En fait, c'était comme la storyline. C'était bien, c'était chouette. Des belles entrées, l'entrée de Charlotte Flair. Dans l'hélico et tout. Alors, pour tous ceux qui ont un peu le souvenir de Ric Flair qui descendait en hélico, je crois que c'est la période AWA, tout ça. À l'époque, hein, les années 80. Ils descendaient en hélico des fois dans des stades et tout. Ça faisait penser un peu à ça. Je pense que c'est un peu le clin d'œil qu'ils ont voulu faire. C'était vraiment très très bien ce match-là. Alors, c'était comme la storyline, comme je l'ai dit, c'était très brouillon quoi. Bordel, hein, bordel. Bah oui. Ça partait un peu dans tous les sens. Ronda Rousey qui tapait un peu n'importe comment, tout ça. La fin controversée, c'est sûr. Mais je pense que du coup, on en attend une suite et on va sûrement en avoir. Là ce soir donc à Raw. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire un rematch et que Ronda Rousey va prendre le titre à Becky Lynch. Ça se pourrait très bien. Donc voilà. Mais voilà, un WrestleMania moment, c'était cool. La fin pour un main event assez bizarre, quand même, je l'avoue. Un peu en nœud de boudin. En nœud de boudin. En nœud de boudin. Mais non, franchement, en règle générale, c'était quand même sympa. C'était bien. Voilà, c'était à l'image de la storyline. Voilà, tout simplement. Mais c'est en général, c'est un mania, franchement, qui m'a plu. Alors, faudrait que je me remette encore certains trucs. Et je me dise, qu'est-ce qui était bien vraiment, Mais franchement, c'est un peu une review à chaud parce que je me suis réveillé, il était midi. Je me suis dit, tiens, je vais parler de mania. Mais voilà, je voulais en parler vite fait avec vous dire ce que j'en ai pensé. En gros, on en parlera encore plus lors du Rebut Hebdo de ce jeudi. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à venir avec nous pendant l'émission. Sur YouTube, 20h30 sur cette même chaîne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. On va voir ce que Minou en a pensé également. Parce que vous savez, on est deux dans les Rebut du 4. Ça se voit à l'image que vous voyez là. Il y a moi et Minou. Et donc du coup, bah voilà, on va voir ce que elle a pensé. Puis surtout, n'hésitez pas si vous voulez participer à la review. C'est votre émission, les amis. Envoyez un petit message. Dites-moi, j'ai envie de participer. Par contre, voilà, c'est toutes les reviews. Et on va voir. Mais si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Nous, on est preneurs. Tout avis est totalement différent. Vous avez peut-être détesté ce WrestleMania. N'hésitez pas à venir dans l'émission pour parler avec nous et nous dire que vous l'avez pas aimé. Mais ça arrive. C'est pas grave. On est là pour en parler. On est là pour s'amuser. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 4, c'est du fucking divertissement, les gars. Et les filles. Bien sûr, je sais qu'il y a quelques filles qui nous regardent, donc voilà, je leur fais des bisous, autant qu'aux mecs, bien sûr. Mais il faut toujours préciser, parce que après on dit, ouais, dans le catch, il y a que des mecs. Bah non, la preuve, celle qui fait la chaîne YouTube, c'est une nana, hein. Voilà. Le catch, c'est fait pour tout le monde. Oh mince, j'ai tout déchiré. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Bref, j'ai un petit repose-pied, j'ai tout déchiré. Bref, je raconte ma vie. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous tous pour cette vidéo totalement expérimentale. J'ai testé, je me dis, allez, on va voir. C'était n'importe quoi, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ces petites reviews plus ou moins chaudes. Alors, je n'ai pas parlé de tout. Comme je vous l'ai dit, on va en reparler, on reviendra sur un peu plus tout le reste de la carte lors de Rebut Hebdo. Donc, c'est ce jeudi dès 20h30. Et peut-être, je serai chez Loulou également pour en parler. Je vous tiendrai au courant sur Twitter si je suis là.
chez Loulou, chez mon ami Loulou pour en parler ce samedi, mais normalement je crois que ça devrait le faire. Donc on va voir. En tout cas, merci à vous tous les amis, c'était Cody McFly pour la chaîne des rebuts du catch, pour ce review de Mania approximatif. Je crois que je vais l'appeler comme ça, la review approximative de Mania. Voilà, en tout cas merci à vous tous, je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai et surtout soyez curieux. Des bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.